Jean. Mais Abidjan, c'est pire parce que là, eux, ils sont avec des armes pour tirer. Là. C'est pire encore. Alors, la jeunesse africaine, je vais vous donner un secret. Le secret que je vais vous donner là, si vous utilisez ça, vous allez voir que les gars vont avoir peur. Ne vous dissociez jamais. Ne cassez rien dans votre pays. Le civisme, si vous arrivez à être discipliné, ils vont avoir peur. Quand vous avez besoin de revendiquer, faites-le en silence. Allez-y à la présidence ou au premier ministère. Croisez vos jambes, asseyez-vous et regardez-les. Accusez-les de vos regards. Ne prenez plus jamais une pierre pour lancer sur un feu rouge, ou bien pour casser une pare-brise, ou pour détruire un édifice public. C'est à cette manière-là seulement que vous pouvez faire changer les grands-là. Ils ont peur quand on les dit rien. Quand vous criez, vous insultez la salle, les équipes, et ils font pire. Quand j'ai appris cette technique-là, au Burkina, il y en a qui ont peur, qui ont eu peur du moins, et il y en a qui ont quitté le pays à midi. Quand vous vous retrouvez un jour, chef de l'État, avec des milliers de femmes en face de vous, avec l'objet seulement qu'elles utilisent pour faire la cuisine pour vous donner, vous êtes en face d'elles comme ça. Elles ne vous disent rien. Elles ont les spatules haut en l'air comme ça. Tu prends la fuite, hein, parce que là, c'est grave. Mais je ne vous dis pas de faire ça ici. Bon, ici, là, votre pays est tranquille. Personne ne dérange personne. Respectez les aînés, respectez les papas et tout ce que vous voulez va se réaliser. Il faut que la jeunesse ait une vision. Il faut que les leaders de jeunesse soient des personnes dynamiques qui soient en mesure de défendre les intérêts des autres. Personne ne viendra vous défendre ici. Hein. Ce que moi j'ai dit là, c'est pour forger votre mental. Mais personne, même moi là, je ne peux pas aller négocier quoi que ce soit quelque part pour vous. C'est vous qui êtes les premiers responsables des jeunes. C'est vous qui devez prendre la responsabilité de mettre les pieds où il faut, d'actionner le bouton qu'il faut pour faire réagir les gens. À parcours vital, Michel, quand j'ai dit à maman Chantal Pillard, quand on a une femme de force, une femme de lumière comme Maman Lumière dans un pays et qu'on n'en profite pas, c'est grave. Le même message, je voulais aller lui dire au gouverneur, au maire de la commune de Douala. Je n'ai pas eu l'opportunité, on ne m'a pas reçu. Mais le message est passé à travers l'Afrique. Si vous ne profitez pas de ce que Maman Lumière sait faire, vous n'aurez que vos yeux un jour pour pleurer. Cette femme, elle a sacrifié toute sa vie au service des autres. Quand tu penses que ta vie n'a pas de sens, occupe-toi des autres, tu verras que ta vie est très importante. Je suis dans cette dynamique et je sais de quoi je parle. Maman Lumière, par le simple regard, change la vie des gens. Sa parole change des vies. Et vous, vous ne profitez pas. Quand mon pays était à feu et à sang, j'ai réveillé cette dame-là à 3 h du matin. J'ai dit, maman, le Burkina brûle. Ton fils est en danger. À ce moment, il n'était même pas président. Elle est restée agenouillée pendant des jours et des jours. Elle a prié et Dieu a dit Amen. Au bout de 4 jours, le coup d'État était nul et non avenu. Est-ce qu'on peut avoir encore d'autres témoignages plus que ça là? Quand la jeunesse est sortie donner sa poitrine au Canada, on dit non,
à cette imposture-là. Aujourd'hui, le Burkina a d'autres défis à relever. Je souhaite que la jeunesse camerounaise prenne ses responsabilités en se donnant la place qu'il faut dans la gestion de la chose publique. N'attendez pas que les parents fassent tout pour vous, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas, même s'ils veulent. Il n'y a pas un seul président au monde qui peut résorber le chômage, c'est faux. Si on vous dit qu'au Cameroun, tous les jeunes peuvent travailler, c'est faux. Pas à la fonction publique. Vous pouvez travailler autrement, pas à la fonction publique. Trouvez simplement des possibilités et on vous accompagne. Voilà papa qui est là, qui vous accompagne dans la formation. Si vous souhaitez, je reviendrai. On fera des modules de coaching de 2 semaines. Pendant 2 semaines, on ne parlera que de coaching et de développement personnel. Et la face du Cameroun va changer obligatoirement. Et je vous donne, après une formation de 2 semaines en coaching, je vous donne 3 mois ou 4 mois tout au plus pour que ce que vous parlez là aujourd'hui, vous ne parlerez plus de ça. Aujourd'hui, vous trouvez des jeunes, à longueur de journée, ils sont assis avec thé. Au Burkina, je prends l'exemple du Burkina. Ils boivent le thé là, quand ils ont un 1000 francs là, ils courent à la buvette, ils prennent bien et puis s'assoient là. C'est eux maintenant qui sont les communicateurs de toute la nation. Ouh, le pays là, ça va pas, hein. Et puis ils mangent les intestins là, ils mangent, il est là, ça va pas, hein. 2 jours là, ça va pas trop, hein. Donc, on fait quoi même? Un jour, j'ai lancé un message dans Facebook. Et je crois qu'ils se sont calmés. Quand ils me voient maintenant là, des concerts nationaux. J'ai dit ajoute international maintenant. Voilà. Donc, personne ne peut venir changer la face du Cameroun. C'est vous les jeunes. Vous êtes responsables de ce que le Cameroun sera demain. Prenez vos responsabilités. Faites-vous accompagner par ceux-là qui ont déjà de l'expérience. Vous ne voulez pas aller à la terre ne ment pas. Soyez des agriculteurs. Il y a un qui a dit tout de suite qu'il est expert en boucherie, non? Où il est? Pardon, il y avait un lien. Où il est? Dressage de lit. Oui, dressage. Ah, modèle. Ah, je croyais qu'il fabrique du moi, je voulais bien. Voilà, donc, les jeunes, n'attendez pas le miracle. Le miracle ne se produira que lorsque vous serez éveillés. Le miracle se produira que lorsque vous aurez vous-même pris vos responsabilités pour dire je peux et je dois. Yes, we can. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir. Bonsoir à tous les mamans, les papas. Bonsoir, maman. Alors, moi, c'est je suis Mathieu Michel Judith, étudiante à l'Université de Yaoundé en sciences de la terre et l'Université de sciences animales et végétales. Ok. Si je vous ai bien entendu, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous avez demandé que nous, les jeunes du bureau Lumière, on doit changer les jeunes en général du Cameroun. Oui. On doit les amener dans notre maison. Bon, moi, je prends par exemple le cadre des cimetières. Il m'arrive parfois d'arriver même à l'établissement, que je vois mes camarades avec les ministres à dire, les crises dehors, parfois même les têtes dehors et tout et tout. Quand je me place peut-être par exemple à dire non, c'est pas bon, il faut t'habiller convenablement, il faut être digne de toi, digne comme que tu es. On me dit, ah dis donc, laisse les gens avec l'esprit archaïque. Tu es toujours là avec tes modèles de matière. Avec tout ça, maman Congo, je ne sais vraiment pas
comment est-ce qu'il faut aborder ce genre de situation? C'est que vous m'aidez. J'ai pas fini. Ah, d'accord. Ok. Et déjà, j'ai gagné beaucoup de votre conseils au niveau où vous avez parlé, vous avez dit, quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas regarder ce que soit ton camarade va te dire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Fais ce que toi-même tu peux faire. Je prends l'exemple sur moi-même. En tant qu'étudiante à l'université de Yaoundé, bon, par exemple, déjà les situations ne me permettraient pas vraiment de tenir bon. On m'a dit, quand tu pars à l'université, il ne faut pas prendre bonbons ou biscuits ou stylos de qui que ce soit. Là, avec déjà la vie dure, j'ai dit que bon, il nous faut vraiment faire quelque chose. J'ai commencé le marché avec 2000 francs pour subir, pour acheter mes accessoires que je peux. Bon, certains camarades m'ont dit non, c'est pas normal. Il est inadmissible que toi, étudiant, que tu pas vendre les choses au marché, ça veut dire quoi ça? Tu te cherches un bon gars qui va te dire. Comme toi, tu vas vendre les choses, avec 2000, c'est quoi? Cherche un gars qui va te gérer 2 mètres à l'échelle, jamais. Moi, je vais vendre et je vais m'en sortir. J'ai commencé avec 2000 francs, après 4000 francs. Aujourd'hui, j'achète les marchandises en gros jusqu'à je suis déjà posée. Pourquoi donne-moi-même. J'ai dit que chacun aussi, prenez l'exemple pour devenir aussi des gens de demain. Je vends les choses en gros et je continue mon école à l'université. Donc vraiment, je vous remercie. Que je suis une fille digne. Silence. Une fille digne. Tu sais, ma fille, quand j'étais encore au collège, on m'appelait la fille dépassée. Dépassée, tu sais pourquoi? C'est les robes kaki là. Quand on sortait jusqu'en 3e, on était là avec robe kaki, avec sa mère. Quand c'est cassé là, tu prends un morceau de pain vieux de ta main, tu tresses bien et puis tu attaches propre et puis tu circules. De ma génération, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup en vie. Et vous savez pourquoi? Les premières victimes du sida. Quand on veut la facilité, on va à la tombe directement. Vous me suivez? Quand on veut la facilité, c'est la mort. On ne peut pas prendre l'argent de quelqu'un et manger comme ça. Il faut laisser vendre là. Il faut aller chercher garçon choco. Garçon choco l'a fait quoi pour avoir l'argent? Tu sais comment il a fait pour avoir l'argent? Ma fille, même si c'est demain là, continue de vendre. Tu vas être une commerçante internationale d'ici là. J'ai été invitée à Afrique Média avec des maires de certaines communes de votre pays. Chacun dit, ah, l'État n'a pas donné les moyens. On n'a pas les moyens pour faire ci pour les communautés. On n'a pas les moyens. J'étais là, je fulminais. J'attendais qu'ils finissent de faire leur colonie là avant que je les monte dessus. J'ai dit, mais vous attendez l'argent là, ça va venir d'où? L'argent dont vous parlez là, ça vient d'où? Ah, les partenaires techniques et financiers. J'ai dit, ils sont où? Partenaires financiers. Vous n'avez pas les finances dans vos poches ou dans vos têtes. La fille là, elle a commencé avec combien? 2000 francs CFA. Elle fait le gros aujourd'hui. Elle a fait prêt à qui?
banque? Est-ce qu'elle allait faire j'ai l'honneur pour avoir l'argent? Aujourd'hui, c'est elle qui peut prêter à quelqu'un. Elle a accepté de se sacrifier, de préserver sa dignité de femme. Aller avec un garçon, c'est facile, hein? Mais quand c'est fait, tu vas partir avec la Dieu, c'est. Si tu as la chance que c'est grossesse, tu peux mettre l'enfant au monde. Mais si c'est le sida, tu vas directement au cimetière. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? La facilité? Être des personnes qui marchaient la tête haute? Ou bien des filles qui regardent toujours le bout de leurs ongles? Les garçons là, ils sortent des maisons où vous sortez là. Les mêmes difficultés que leurs parents ont là, c'est les mêmes difficultés que vous aussi vous avez. Si vous allez vous faire baratiner par les enfants, le gros cadeau là c'est 9 mois. Ta bouche est tendue comme ça. Et après, l'étude c'est fini. Tu vas voir tes autres camarades qui ont eu le courage de continuer et qui sont devenus des fonctionnaires ou qui sont devenus des grandes dames dans les affaires commerciales. Et toi tu es là avec ton seul paille là, tu couds ici, ça se pète ici, tu couds ici et puis tu circules comme ça. Si c'est ça que vous voulez là, pardon, sortez de cette salle. Ceux qui veulent avancer, soyez lumière, comme j'ai dit, et celle dans votre milieu. Elle l'a été et elle vient de donner la preuve que là où il y a le mauvais là, on peut changer quelque chose de positif. Rachel, viens chanter d'abord. Voilà. Vous savez que les stars ont une façon d'aborder la scène. Une star doit se faire annoncer dignement. Mais avant d'annoncer ou alors de réannoncer la star, je vais quand même vous demander de vassonner très fort la princesse de Après avoir écouté la princesse, je me suis dit, demain là, quand je vais aller à la CRTV, c'est une autre personne. Merci, princesse. Eh bien, avant de donner l'opportunité à Rachel de chanter, j'aimerais que vous saisissiez ce moment à bras le corps. Parce que ce n'est pas une personne qu'on rencontre n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Elle a dû emprunter l'avion de sa terre natale, la Côte d'Ivoire, pour le Cameroun. Et elle est là pour témoigner avec son merveilleux instrument, le plus beau que le Seigneur lui a accordé, sa voix, pour témoigner l'œuvre de Maman Lumière et pour glorifier l'Éternel. C'est l'une des plus belles voix de la musique gospel. L'une des plus belles voix de la musique gospel en Afrique et même dans le monde. Tout à l'heure, elle nous a donné un aperçu de son timbre vocal, de son potentiel, de son talent. Et avant de décliner une mélodie que vous allez certainement reprendre en cœur, elle aimerait faire aussi un petit témoignage. À la suite de ce témoignage, elle va colorer ce témoignage à travers des mélodies fortement enchanteresses. Merci. Est-ce qu'on va applaudir pour Rachel? Merci. J'ai voulu prendre la parole en 2 minutes. Dis merci d'abord à ma maman, la princesse qui est devenue reine dans mon lave. Je suis très contente parce que c'est ma mère chérie. Et surtout dis merci à une grande dame ici présente ce soir. Maman Michel Orpela, que Dieu vous bénisse. Maman Julie, que Dieu vous bénisse. Oui, je suis chante Rachel Dadier, deuxième chante féminine catholique de la Côte d'Ivoire, 18 ans de carrière musicale, mère de 3 filles. Ouais, mère de 3 filles. La première a 20 ans, les jumelles ont 14 ans. Je suis l'aîné d'un petit-fils de 2 ans. Voilà. Oui, je suis très jeune. Hein? J'ai vite fait ma fille parce que je voulais vite avoir 2 enfants. Et je suis fier. Ma fille aujourd'hui est fiancée. Je suis très fier. Une maman choco. Je prends la parole pour vous dire quelque chose.
avant, quand j'étais petite, vous voyez comment je parle comme un homme, j'ai une voix grave. Je dis à mon père, je veux chanter. Le monsieur s'est mis à aller jusqu'à me tomber. Il dit, voix de crapaud là, tu veux chanter. Ça m'a vraiment touché le cœur. Et je pleurais, j'étais très petite, de 4 ans. J'ai dit, papa, je serai la seule chambre du Lot d'Ivoire de Djibo. Ma région, c'est Djibo, une grande ville de la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, je serai la première chambre du Lot d'Ivoire. Je serai la première chambre. Il ne croyait pas. Avec la voix grave, je suis entré dans une chorale. Les gens se sont moqués de moi. Cette voix là même, elle fait quoi même? Quand je chante, on me pousse pas là-bas. On m'a mis dans la basse. Après basse dit non, elle chante tellement mal, elle n'a qu'à aller se dévier dans le ténor. Je vais dans le ténor, elle se dit, va dans Alti. Alti là, j'ai une soeur, elle dit c'est pas grave. Même si c'est vilain, j'ai chanté fort pour te couvrir. Les gars, ne riez pas, ça fait pitié. J'ai été humilié pendant des années. Humilié pendant des années. Ça, je vous le dis. Et quand je le dis encore, c'est avec joie que je le dis. J'ai été humilié, j'ai accepté. Parce que je savais ce que je voulais devenir. Premier album, 0. Deuxième, 0. Troisième, 0. Quatrième, Papa Belém dont on parlait là. Il est au Burkina. Il était en terminale C, je suis en terminale D, c'est lui qui m'aidait en maths. Et tellement j'étais gentil. Quand il a eu son bac, on s'est séparés. Et un jour comme ça, j'ai dit, Papa Belém, je souffre encore de toi. Je vais venir te voir. Il dit, viens. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, je fais album. Les gens veulent tout me donner. Pour que je sois une grande chanteuse. Je dis, non. Je préfère souffrir. Je suis très jeune, j'ai encore du temps. Je préfère souffrir, je préfère écouter les conseils de mes parents. Je préfère écouter la voix de mon Dieu. Je vais souffrir, c'est pas grave, jusqu'à ce qu'un jour, qu'on reconnaisse les qualités de la chante que je suis, avec cette voix grave. Il dit, viens, je suis déjà allé au Burkina. Il dit, en une semaine, si on pouvait faire quelque chose, on va voir. Il me prend pour aller à la télévision. Ah, il ne devrait pas m'amener à la RTD. Il ne devrait pas. En 10 minutes, ce que j'ai fait à la RTD, eux-mêmes me disent maintenant, il faut faire un live avant de partir. Je n'ai pas envoyé Abby. Je n'ai pas envoyé. Elle chantait avec quoi? Qui me connaît? Papa dit, rentre en Côte d'Ivoire et tu reviens dans un mois pour ton concert. Elles sont témoins. Tata Michel Laure qui a filmé le jour là, elle filme bien peur. Parce que c'était une Rachel Dadier déchaînée. Une Rachel Dadier déchaînée, vraiment enragée, qui voulait dire au monde entier qu'elle cherchait cette scène-là. Et quand je lis dans vos yeux, je sens qu'il y a des gens qui cherchent à avoir quelque chose. Ne vous découragez pas. Il faut aller jusqu'au bout, il faut y croire, il ne faut pas céder. Pourquoi j'ai fait la bise à la fille? Elle a dit non, avec mes 2000 francs, je serai grossiste. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, on n'a pas eu l'argent de quelqu'un. C'était un concert entre pays au palais de la culture. Jean-Pierre Bigani au Burkina Faso, entre 2000. C'était rempli. La deuxième chambre catholique féminine de la Côte d'Ivoire contre la première chambre catholique du Burkina Faso. Vous pouvez le demander. Et elle était la première après. Parce que je voulais un titre, je voulais mon titre, oui, je voulais ce titre-là. Pour dire à la Côte d'Ivoire que Rachel Dadier n'est pas nulle, même si j'ai une voix grave. Je sais m'imposer. Je sais, je chante pour toucher des cœurs, pour dire aux gens qu'il n'y a qu'une seule personne. Comme Maman Dumé a dit hier, tout ce que je fais, c'est avec l'aide de Dieu. J'essaie de vous véhiculer ce message-là. Lui seul. Et vous avez Maman Dumé encore, à qui Dieu a tout donné. Les gars, vous êtes chrétiens. Il ne faut pas céder au chantage. On a fait ce conseil. Les instrumentistes, ils ont accéléré pour pouvoir mélanger mes pas, c'était 0. On a fait ce conseil. Voilà. Après ça, on me donne un billet d'avion en Cocolet pour participer à un concert, Faso Music Awards. 2 mois après. Ça me fait 2 grandes scènes. Et depuis ce jour, c'est fini. Rachel Dadier, en Côte d'Ivoire, ne s'assoit plus. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis en train de faire une caravane en Côte d'Ivoire.
j'ai pour parrain son Excellence Monseigneur Alexis Touabi Julot, évêque d'Abonfie. Je deviens du coup une grande. Je prends ma place de deuxième chante catholique féminine de la Côte d'Ivoire. C'est pas encore fini. On dit maman lumière faite. Ah, il faut qu'on évite la chaîne d'Indier. Où est les mamans là? Rachel, tu veux venir? Oui. Ok. Fais tes bagages. Ça coïncide de Rachel à concert en Côte d'Ivoire. C'est pas grave, même si la fête est finie, il aura fait des jeux le 15. Les gars, ne ratez pas. Venez voir ce que le Seigneur va faire. Je vais chanter pour dire merci à Maman Lumière parce que Dieu lui a tout donné. Mais j'ai dit à Maman Lumière, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche en moi. Il faut voir, je ne sais pas. Il faut voir ce qui cloche là, ce qui m'empêche là. Il faut enlever ça. Quand je retourne en Côte d'Ivoire, c'est nous Rachel Dadé déchaîné. C'est nous Rachel Dadé qui récupère sa place et qui doit revenir au Cameroun pour dire merci à Maman Lumière. Alors, depuis que moi j'ai jamais. Avec Maman Lumière, mais moi si avec Maman Lumière, est-ce que j'allais souffrir même? Dieu lui a tout donné. Dieu lui a tout donné. Vous cherchez quoi? Écoutez les conseils de Maman Lumière. Quand hier je l'écoutais, une fois qu'il me dit la chaîne, tu as gagné. Et il dit, maman, j'ai pleuré. Il dit, maman, une fois qu'il me dit j'ai gagné, elle m'a regardé comme ça, elle a souri. Vous avez tout gagné. Maman Lumière que moi j'ai vu hier, vous avez tout gagné. Dites, nous avons tout gagné. Dieu lui a tout donné, donc vous avez tout gagné. Ah, moi, si tu vas encore venir prendre un peu. Oui, si vous venez prendre un peu aussi pour aller et puis revenir. Revenir chaque fois. Donc, il y a une chanson que j'ai composée. La chanson est dans mon ethnie. Je suis d'Ivo. Je suis la première chante, bien sûr, du Lord d'Ivoire, comme j'avais dit quand j'avais 4 ans. Moi, je suis la première. À 4 ans, j'avais dit à mon papa, tu verras. Aujourd'hui, je suis la première là-bas. Il n'y a pas l'homme, pas moi. Cette chanson parle d'un messager de Dieu. Et j'ai dit à Maman Lumière, tu es la messagère de Dieu. Tu es une lumière. L'agor le bognon dans notre ethnie. L'agor c'est Dieu. Le bognon qui est messager, messagère. Et c'est cette chanson aujourd'hui. Je fais la caravane des Lagos le bognon en Afrique. Je suis aujourd'hui au Cameroun. On va chanter ça avec vous, bien sûr. On va chanter. On va se lever. Maman, tu prends ma tablette là, côté vidéo, parce que je dois montrer. Voilà. Je dois montrer à son Excellence Monseigneur Alexis Touabi Julot que j'étais avec les jeunes de Yaoundé, les jeunes du bureau Lumière. Ça va? Ça va? Ok. Donc, mon tonton, tu le filmes et tu filmes la jeunesse. Voilà. Ok. Vous reprenez simplement. L'obognon, c'est tout, hein. L'obognon, l'obognon. L'obognon, voilà, deux. L'obognon, comme voilà, l'obognon. La bawa wayule, l'obognon, comme voilà, l'obognon. La bachileo, l'obognon. Yeah.
le 15, il y aura un grand concert au Palais des Sports. Non, on va pisser le 15. Le 15. Ah, la demande. Maman veut qu'on pisse. Une autre chanson, non? Oui. Une autre chanson? Oui. Maman, je m'en appelle ça le tchè. Pas ça mon tchè. Vous répondez, c'est mon année. Cette année-là, je dis cette année-là. C'est mon année. Donc on va applaudir maintenant pour faire le choix.